Finalement, je vais tout montrer, ce sera plus simple. L'idée, c'était quand même de montrer la construction d'une application de A à Z en TDD. Donc finalement, je propose de faire ensemble ces deux parties-là, parce que malgré tout, ça permet de faire évoluer l'existant d'une certaine manière, de rajouter de la fonctionnalité, notamment sur celle-ci. Et puis là, on va clairement faire évoluer ce qu'on a déjà construit. Donc ça reste pertinent par rapport à notre sujet. Et puis ça va permettre de montrer que ben il y a pas de hack magique, il y a pas d'entourloupe non plus. On va avancer ensemble sur le sujet. Euh, En gros, pour l'instant, on en est là. On est capable de créer un article sans quantité. On est capable de créer un article avec une quantité. Voilà, ça s'affiche comme ça. Et pour l'instant, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire sur notre application. Donc là, l'idée, bah, c'est de se dire, plutôt que d'essayer de modifier un article, ben, ce serait de le supprimer. Voilà. Donc il faudrait qu'on ait quelque part un bouton qui nous permette de supprimer un article de la liste courante. Voilà. On pourrait très bien mettre en place de la modification, mais je pense que sur une première version, le fait de ajouter, supprimer, au vu de la liste, c'est largement acceptable. Donc on va commencer par ça. Du coup, si je reviens ici, au niveau de ma shopping list page, ça voudrait dire quoi? Euh, je pense qu'à un moment donné, il va falloir que je range un petit peu les tests pour que ce soit un petit peu plus visible et peut-être regroupé par sous-feature. Par exemple, avoir quelque chose comme ça, remove article. Ça permet de regrouper par sous-fonctionnalité. Je pense que ça peut être intéressant. Je prendrai le temps de le refaire sur le reste. Et donc, je dois pouvoir supprimer un article. Je dois pouvoir supprimer un article from the list. Voilà. S'il est dans la liste, c'est qu'il a été soumis, hein, de toute façon. Donc, ça veut dire que hypothétiquement, si j'ai une liste de un article que j'essaie de récupérer après avoir supprimé l'article de la liste, je devrais avoir une liste vide. Donc, quelque part, je pourrais très bien avoir quelque chose comme compiled.length to be 0. Voilà. Tout en sachant que compiled, const compiled, ce serait, alors, faut que je me remette dedans, query selector, donc là, should add, eh ben, c'est une liste de product items. Alors, je voudrais être sûr que ce soit pas la liste. Tac. Apps, donc ça c'est pour la liste. Et au niveau des articles, c'est ça. Voilà. Donc moi ce que je voudrais c'est plutôt ça. Donc récupérer la liste de tous les data test ID qui serait égal à ça. Voilà. Pas de surprise dans ce que je fais. Donc là, c'est un query selector all. Sauf que là, mon test pour l'instant n'a pas de sens. Ça, ce serait mon zen. Il faudra donc que je remonte. Ça veut dire qu'il va me falloir quelque part un bouton qui permet de supprimer. Donc, il va falloir qu'au niveau de mon page model, remove. Maintenant, je peux partir sur ce genre de pattern dans mes tests, hein. Je sais que j'ai mis en place le pattern page model dans mes tests. Je vais pouvoir avoir des noms beaucoup plus explicites. Voilà. Là, on va dire que ça prend un index en entrée. Donc, il faudra que je crée cette méthode. Voilà. Index. Clac, clac, clac. Très bien. Bon, ce sera probablement du promise de void. Voilà. De fait, ici, il me faudra un await. Et pour pouvoir supprimer un produit, ça veut dire que d'abord, il va falloir que je sois capable d'en avoir un dans ma liste.
Et donc, il faudrait que j'ai quelque chose qui me permette de initialiser un produit. Alors bon, du coup, j'ai un peu ce combo-là que je pourrais faire. Ça veut dire que au niveau du given, finalement, je pourrais avoir un voilà et voilà. Donc, dès lors que je vais soumettre un produit, peu importe lequel, que je supprime ce produit, dans ce cas, ma liste doit être vide. Ça me paraît assez logique. Tac, tac, tac. Impeccable. Donc, maintenant, si je lance nx-test-watch, théoriquement, celui-là devrait être rouge. Voilà. Plus un A, zut, il n'a pas pris en compte. Hop. Voilà, j'ai rajouté l'option qui désactive la console spéciale d'Enix qui ne fonctionne pas très bien en ce moment. Voilà. Donc là, c'est très clair. Je m'attends à en avoir zéro. J'en ai bien un. Bah oui, fatalement, ma suppression ne marche pas. Alors, d'abord, j'ai ma suppression de produit qui ne fait absolument rien. Donc ça, là-dessus, il va falloir que j'explicite un petit peu ce que j'attends. Donc, par rapport à mon code, ce que je voudrais finalement, c'est un disfixture point debug nanana, nanana. Je pourrais même faire un native element query. Alors du coup, ce sera un button. Ce serait un button data test ID égale remove item. C'est comme ça que je l'ai. Ouais, product. Bon, je peux faire un app remove product. Voilà, point clic, et évidemment derrière il faudrait que je fasse un disfixture.html. Là, théoriquement, je devrais avoir une erreur puisqu'il ne trouvera pas cet élément-là dans mon template. Hop, voilà. Là, il me dit qu'il ne le trouve pas. Bon, bah, très bien. Donc là, maintenant, je sais que mon test fait pleinement sens, mais qu'il manque des éléments. Donc, je vais pouvoir aller au niveau de ma product list. Voilà, donc là, j'ai ma partie article, name, quantity. Et puis là, ce que je voudrais, c'est avoir un button. Voilà. Tac, je vais aller chercher une icône. Hop, je suis allé chercher une petite icône. Tac, je vais aller sur Lucide, hein. Pas plus, pas moins. Tac, ça je vais pas en avoir besoin. Un petit SVG. Donc là, du coup, il va falloir que je mette data test ID. C'est mon fameux remove product. Voilà. Si je réaffiche ici, donc, cannot read properties of undefined click data test ID remove product. Hop, on va le relancer pour être sûr. Alors, ah, c'est moi qui n'ai pas bien écrit ici. Data test ID. Comme quoi il faut être vigilant. Voilà, et donc on en revient à l'erreur initiale. Maintenant, il trouve bien mon bouton, mais toujours pas cette suppression qui est fonctionnelle, ce qui est logique, puisqu'on n'a toujours rien fait. Ce qui veut dire que finalement ici, quand je vais le cliquer, je veux supprimer le produit. Alors je vais pas m'embêter, hein. Je vais faire ça. Voilà. Ça déclare méthode. Hop.
Voilà, je pourrais avancer là-dessus. Et puis, cette product list, en fait, elle est utilisée dans ma shopping list page et on essaie de garder une cohérence euh, où c'est la page qui va orchestrer toute la logique. Donc maintenant qu'on a commencé en suivant ce pattern-là, là on va itérer de manière, alors toujours en essayant d'être le plus simple possible avec le moins de code possible, mais toujours en allant dans cette direction. Le but c'est pas de se forcer à essayer de revenir en arrière. Donc de fait, ici il va me falloir un output. Read only, remove product égale output. Je vais du coup pouvoir supprimer cette méthode. Hop. Et ici, ce sera un point emit. Voilà. Et il n'est pas content. Is not callable. Bah si. Il n'y a pas de raison que ce soit pas callable. Voilà. Donc là, j'avance, mais mon test est toujours rouge. Je vais hop, le fermer un petit peu. Et ici, en fait, au niveau du parent, je vais récupérer ça. Donc sur l'événement remove product, hop, je vais créer ma méthode remove product $event. On se rappelle, hein, c'est pour récupérer la valeur dans l'événement. Là, il va me dire que bah, la méthode, de toute façon, alors il me le dit même pas, mais en fait, ça devrait pas compiler, hein, parce que la méthode remove product n'existe pas. Voilà. Donc là, je vais créer protected remove product. Voilà. Là, pour le coup, c'est un produit entier. Voilà. Donc là, jusque-là, d'ailleurs, on peut s'amuser à faire des logs, hein, pour voir si ça avance bien. Théoriquement, ça devrait être pas si mal. Alors, voilà. Donc on arrive bien jusque là où on veut aller, c'est parfait. C'est parfait. Et donc maintenant, bah, ce qu'il faudrait, c'est poursuivre dans notre volonté d'utiliser le fameux store. Donc, cette fois, on va hop, créer un événement. Donc là, on va être sur du remove product events. Et là, on va être sur un remove product requested. Et puis là, évidemment, ça va nettement moins bien se passer pour la simple et bonne raison que tout cela n'existe pas. Du coup, si je vais ici, au niveau de mes use cases, donc là, j'ai toute la partie création. Je vais pouvoir rajouter, je vais mettre en bas à gauche. Je vais pouvoir rajouter toute la partie remove product events.ts. Voilà. Si on veut se rappeler le format, ça ressemble à quelque chose comme ça. Hop. Tac, tac, tac. Donc là, il va évidemment falloir que je renomme. Et c'est là où on fait attention parce que c'est souvent sur ce genre de moment qu'on se trompe. Donc là, je vais avoir un remove product requested. Alors, c'est vrai que je passe le produit en entier, mais en fait, je pourrais très bien lui passer que l'ID. D'ailleurs, je pense que c'est tout simplement ce qu'on va faire. Hop. Si on n'a pas besoin de passer le produit en entier, autant ne pas le passer. Voilà. Donc ça, tac. Donc a priori, en l'état en tout cas, actuellement, on n'a pas besoin de rajouter d'autres choses, puisque ça va directement être le reducer qui va gérer cette suppression. Donc donc ça c'est good, je peux l'enlever. Si je viens ici, est-ce qu'il a évidemment pas importé tout ça? Hop, je vais me décaler encore. Donc là on est pas mal, là on est pas mal. Si je reviens ici, alors là, type. Donc là je pense que c'est parce qu'il est juste tout simplement perdu parce que les tests n'aiment pas
quand on rajoute des fichiers. Ah non, pardon, c'était le serve. Bon, il aime pas trop non plus, globalement. Hop, là on va les relancer pour être sûr. En général, quand on crée des fichiers, qu'on en supprime, bon, il aime pas trop, vaut mieux relancer. Ça permet d'être un peu plus sûr de ce qui est écrit. Type is not defined. C'est-à-dire, euh... c'est sûrement une petite erreur. Ouais, c'est parce que donc là, en fait, il l'a importé en tant que type et qu'il n'aurait pas dû. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, ici, argument of type product is not assignable to parameter string. Bah oui, parce que je viens de dire que j'avais plus besoin de passer le produit en entier. Voilà. Donc mon serve est OK. Ici, au niveau des tests, bon, j'ai toujours rien fait finalement, hein. Là, c'est assez verbeux parce que on essaie de suivre le même pattern que ce qu'on a fait d'habitude, mais d'un point de vue pratico-pratique, la fonctionnalité n'est toujours pas avancée. Hop, ça je vais fermer. Euh, Bah, tout simplement, dans le reducer, on va pouvoir rajouter cette petite méthode. Donc là, on va être sur du remove, product event. Donc là, c'est l'événement sur la requested, puisqu'on n'a pas besoin d'effect, on n'a besoin de rien. Là, c'est directement dans notre store, hein. Pour l'instant, on n'a pas de back, on n'a pas de storage, on n'a rien. Donc, on va le gérer directement dans le store. Là, on va avoir un payload qui ne sera rien d'autre que l'ID de notre produit, hein, puisque alors, il est en PS, le bazar là. Hop, pourtant tout est bien activé. Euh, donc c'est bien un string, hein, c'est le type de l'ID de produit. Donc là, ça veut dire que la liste de produits n'est rien d'autre que state.product.filter app product.id ne vaut pas payload. J'ai pas besoin de faire comme ici une nouvelle liste avec les trois petits points là pour créer une nouvelle référence, puisqu'en fait filter va renvoyer une nouvelle instance du tableau, donc va automatiquement créer une nouvelle référence. Là on voit que juste avec cette ligne, du coup mon test est passé au vert. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Euh, et on voit que malgré tout, avec un seul test, on a quand même réussi à écrire pas mal de code. Je pense qu'on aura du mal à le réduire, à part si on veut aller un peu dans le détail. Ici, finalement, on pourrait se contenter, même ici, de ne passer que l'ID, etc., etc., que l'objet en entier. Mais sinon, pour le reste, je pense que pour le coup, on aurait du mal à faire moins que ce qu'on a codé là. Parce que là, ici, on capture l'événement. Et là, on n'a rien fait d'autre que rajouter un bouton. Ça, c'était pour pouvoir le récupérer dans le test. Ça, c'est l'action qui déclenche. Voilà. Donc, à part externaliser l'icône dans un composant UI à part. Mais pour le reste, je pense qu'on va avoir du mal à faire mieux. Mais est-ce que ça marche? Ça serait bien de s'en rendre compte. Donc là, déjà, il n'est pas content. Voyons notre serve. Je pense surtout que la page s'est pas rafraîchie. Du coup, hop. Voilà. Donc si on teste finalement maintenant, je vais pouvoir mettre beurre, mettre 1, voilà. Et là j'ai mon petit bouton, hop, impeccable. Ça marche du feu de Dieu avec un seul test. Je n'ai absolument rien besoin de rajouter. La preuve en est, enfin, la fonctionnalité est là, hein. J'ai pas besoin de rajouter un autre test. Ça fait exactement ce que je veux. Le seul truc, ben, je vais peaufiner parce que là, ça me plaît bien comment c'est géré le CSS. Mais là, par exemple, ça me plaît un peu moins le x6 qui soit au milieu. Là, bon, je préfère que ce soit autrement. Euh, voilà. Ben, preuve en est, un seul test parfois ça suffit. Il n'y a pas besoin d'en faire 50. Il n'y a pas besoin de tester des cas à la marge de je sais pas quoi. En tout cas, dans notre contexte à nous, là, on a fait le job. On a rempli notre mission de pouvoir supprimer un produit, un article. Ça, c'est fait.
Hop, on peut commiter. Ça va nous permettre d'avancer sereinement sur la suite. Alors, juste avant de passer à la suite et en toute transparence, j'ai juste fait un tout petit peu de CSS pour avoir un beau bouton rouge et que ce soit correctement aligné, les quantités quand il y en a, par rapport au reste. Voilà, je n'ai rien fait de plus. On va maintenant pouvoir passer à cette dernière étape de pouvoir associer un article à une catégorie. L'idée, c'est quand même est-ce qu'on a envie que ce soit obligatoire? Ça peut être une bonne question à se poser. Et si c'est pas obligatoire, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on crée automatiquement une catégorie autre? Et du coup, est-ce que ce serait pleinement pertinent ou est-ce que, enfin voilà, je pense que le plus simple, ce serait d'avoir une catégorie par défaut, dans le cas où on n'en a pas. Du coup, ça permettrait d'avoir ce champ optionnel en plus. Euh, J'essaie de réfléchir. Est-ce que ça fait sens quand on fait ses courses? A priori, le papier toilette, on a une vague idée de quel rayon c'est, les croquettes aussi. Est-ce qu'on rendrait pas ça obligatoire? Ou peut-être qu'en fait, les gens ont pas forcément besoin, donc on peut le laisser optionnel. Voilà, si tu fais tes courses à Lidl, t'as pas 1 milliard de rayons. Voilà, on va le laisser optionnel. Donc, je souhaite pouvoir associer un article à une catégorie. On va mettre optionnel. Voilà, ce qui veut dire qu'a priori, ça devrait pas changer grand-chose sur notre existant. Par contre, ce qu'on voudrait, c'est que dans le cas où la catégorie n'est pas saisie, on aurait automatiquement une catégorie autre qui serait créée. Je souhaite pouvoir associer un article à une catégorie optionnelle et je souhaite que mon article soit dans la catégorie autre si pas de catégorie précisée. Voilà, comme ça rajoute un petit peu de piment à notre jeu. J'ai pas encore fait le ménage dans les tests de les regrouper par feature. Je peux peut-être le faire maintenant pour montrer un petit peu comment on le ferait. Should reset field after article submission. Donc là, ce serait describe article with quantity. Hop. L'idée, c'est juste d'avoir un truc un tout petit peu plus lisible que enfin, je trouve ça moins impressionnant après à relire que d'avoir un fichier, même s'il y a que 10 tests en fait, ça permet d'aller plus vite. Should not display message when at least one article. Should add an article. Should add. Donc ça, ce serait. Donc là, on aura un describe without any article. C'est pas mal. List should not display product item list when no article. Should not add. Ok. On aurait donc ça. Et là, on aurait, hop, add articles. Voilà, ça permet de découper should add an article, should not display quand j'ai ajouté, et ça c'est aussi après l'ajout. Voilà. Qu'est-ce que ça change? Pas grand-chose, hein. C'est juste déjà à ce niveau-là, ça permet de voilà d'avoir un sous-regroupement en fait au sein de nos tests. Donc là, on voit qu'on en a 8, et donc je trouve ça plus simple à lire déjà à ce niveau-là. Mais c'est en aucune façon obligatoire de faire ça. Hop, on va repartir d'une page blanche. Donc c'est parti, on va commencer par la première étape qui serait tout simplement, hop, describe
Alors, d'ailleurs, ça pourrait être directement dans le add articles. On pourrait rajouter un test. Should add an article with its category. Oh là là. After article submission. Globalement, qu'est-ce qu'on attend de ça? Ça veut dire qu'on va avoir un élément compiled.text content. Là, l'idée, ça va être de checker le texte, par exemple. Alors, .trim. To equal, quelle catégorie frais, voilà. Par exemple. De vérifier que ce truc existe. Alors d'ailleurs, ça pourrait même commencer par un expect to be trophy déjà, même si en fait ça pèterait sur la ligne du dessous. Tout en sachant que const compile, ce serait un fixture pour un native element pour un query selector. Data test ID product catégorie. Du coup, ce serait même un catégorie item. Voilà. Je pourrais récupérer que le premier, ça serait plutôt pas mal. Et donc ça, ce serait mon zen. Le when, ce serait après avoir setup un product name. Alors ce serait après avoir soumis en fait await page model.submit. Submit. Et puis bah du coup il faudrait que je prépare mon formulaire. Alors je pourrais commencer par faire ça et puis du coup il me faudrait un page model.set catégorie frais. Voilà. Ce serait quelque chose comme ça, mon test. Alors là, du coup, il va forcément râler un petit peu parce que cette méthode déjà n'existe pas. Ah, j'ai un petit point rouge là. Ouais. Voilà. Donc là, il me dit que la méthode n'existe pas. Pas de souci. On va la créer. Déclare méthode cette catégorie. Hop. Voilà. Donc là, c'est name, string. Voilà. Et donc, il va me dire not implemented. Donc là, ça va compiler, mais ça va râler quand même. Hop. Là, ça râle parce que la méthode n'est pas implémentée. Donc là, ce que je voudrais, bah, je vais globalement m'inspirer de ce qui est fait ici, hein. On va surtout pas réinventer ça. Hop. Ce serait donc, au lieu d'un product name input, ce serait un category name input. Point query name category name. Voilà. Là, on fait ça. Tac, c'est de la 5. Impeccable. Je pense qu'avec ça, on est bien. Au niveau des tests, est-ce qu'il se relance du coup? Non, faut le forcer un petit peu. Alors là, il va me dire du coup, bah je trouve pas. Je trouve pas, voilà. Donc ça, c'est logique puisque je l'ai toujours pas rajouté. Donc, eh ben, je vais aller commencer par aller dans mon formulaire et puis je vais aller voir ça. Voilà. Je vais baisser un petit peu ça. Tac. Et donc, j'ai le champ pour le produit, là j'ai pour la quantité, il me manque la catégorie. Donc, moi, ce qui me paraîtrait pas déconnant, ce serait d'avoir en premier la catégorie. Donc là, c'est catégorie name. Catégorie name.
Là, il va me falloir un catégorie name. Tac, tac, tac. Catégorie. Oh là là. Catégorie name. Bon, alors, catégorie, on peut l'appeler rayon en français. Ok, et de fait, il va me falloir un autre signal ici que je vais appeler catégorie name. Voilà, on va surtout rien réinventer. Donc là, théoriquement, ça devrait être pas trop mal, ça devrait compiler un peu quand même. Mais le test devrait casser parce que, encore une fois, on ne fait rien. Donc là, il a bien tout passé jusqu'à cette partie où en fait, il trouve pas le catégorie item parce que c'est vrai qu'en fait, on gère pas ça du tout. Et donc, ce serait au niveau de cette product list. Comment est-ce que ça pourrait être représenté? On pourrait très bien imaginer avoir une liste de produits qui aurait directement en fait les catégories à l'intérieur. Donc là, on aurait catégorie de type string. Voilà, sur un premier temps, ça pourrait être ça. Ok. Pardon, je me suis emballé. Je sors. On peut fermer tout ça pour l'instant. Voilà. Et du coup, je pourrais très bien regrouper finalement ces produits en produits par catégorie. Read only, products by categories. Et là, on ferait un petit computed. Hop. This products point alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un reduce. Alors, tac, tac, tac. Alors, ça vient jusque là. Hop. On démarre avec un objet vide. Donc, reduce. Donc là, ça prend en paramètre. Ah là là, c'est lamentable. Comment ça rame? Alors, ça prend la previous value, la current value, un index, un initial value. Très bien. Donc, zut, previous et current. Voilà. Donc, previous, c'est tout ce qu'on charge. Là, c'est le product courant. Très bien. Donc, là, ce qu'on peut tout simplement faire, c'est si hack de product point catégorie. Alors, si ça n'existe pas. Si ça n'existe pas, on peut tout simplement faire quelque chose comme ça. Et puis, donc ça, hop. Et là, on va faire un hack.product.push. Voilà. Je pense qu'avec ça, ça devrait être pas si mal. Derrière, ce qui va se passer, c'est que on va devoir changer comment on affiche ici nos produits. On va devoir wrapper avec autre chose. On va faire un add for. Donc là, product by catégorie. Donc là, on va product by catégorie.
Là, le seul truc, c'est qu'on va utiliser le pipe key value. Ça va permettre de gérer ça plus facilement. C'est pas comme ça qu'il s'appelle? Je suis presque sûr que si quand même. Alors, où sont les imports? Il n'y en a pas encore, c'est pas grave. Hop, import, key value pipe. Voilà. Pourquoi il le reconnaît pas? C'est fou ça. Void function, gna 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 gna. Ok, donc ça c'est parce que il faut renvoyer ça. Très bien. Ok. Donc là il est vraiment en PLS. Ah pardon, c'est parce que c'est tout en minuscule. Autant pour moi. Euh, donc là, tout simplement ce que ça fait. Alors je déteste cette indentation. Hop, il faut que je mette l'autre accolade ici. Alors, add for, parsing, gna 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 gna. Ok, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une section pour regrouper par catégorie. Voilà. Et donc, on va afficher un titre. Alors, je sais pas du tout où on en est à ce niveau-là des titres. On verra après. Et du coup, donc là, le pipe key value, ça va permettre d'itérer sur chaque entrée de cet objet, d'avoir un point key, point value. Ce qui veut dire que ici, hop, zut. Donc pour chaque clé, on va aller récupérer la value, qui sera bien un produit. Voilà. Sauf que, comment je l'ai appelé? Data test ID catégorie item. Voilà, data test. Ça, je vais le mettre directement ici. Data test ID catégorie item. Donc là, c'est sur ça. Là, je vais le relancer pour être sûr. Alors c'est vrai que j'ai pas utilisé une map, mais je pense qu'un objet JavaScript, ça marche pareil avec le pipe key value. Transform object or map into an array. Ouais, ça devrait marcher. Alors, là, ce qu'il me dit, c'est que frais, et il a reçu undefined. Ça, c'est pas de bol. Ça, c'est pas de bol. Pourquoi? Eh ben, parce que là, je les affiche, mais qu'en fait, je gère pas du tout l'ajout, en fait. Et oui. Euh, alors, create product form. Est-ce qu'en fait, on n'aurait juste pas oublié quelque chose? Voilà. Là, par exemple, il est un peu rouge, hein. Donc là, il nous le dit. Non. Il nous dit très clairement que il manque la catégorie à ce niveau-là. Hop. This category name. Là, il va pas être content. Ah si, il râle pas. Il râle pas parce que c'est une chaîne vide. Bon, il faudra qu'on gère plus tard quand même le fait qu'on veuille autre s'il y a rien. Mais pour l'instant, de toute façon, c'est pas ce qu'on nous demande. Bah voilà, mon test est vert. Donc, a priori, si on revient ici, donc lui, il faut le relancer parce qu'il n'a pas aimé tous nos changements. Ah, type never must have symbole itérateur. C'est-à-dire, product by category point value, ça devrait pourtant être pas si mal. Tac, 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 tac. Alors, est-ce que c'est parce qu'en fait, il sait pas, voilà, il sait pas en fait de quel type il s'agit. Donc là, on va lui dire que ça renvoie un objet avec des clés de type string. Pour l'instant, on va faire un truc key 2.string 2.product. C'est pas ça la syntaxe. An index signature must have a type annotation. Si, c'est bon.
Ok, et donc là, qu'est-ce que lui il en dit? Je sais pas pourquoi il me parle de son type never. Ah, type product. Ah, ah oui, c'est ma faute. Voilà, on y arrive, on avance. C'est effectivement un problème de type. Voilà, donc bien préciser les types. Donc ça, c'est good, c'est passé au vert. Ici, il n'y a pas de raison que ce soit pas vert, hein. On a juste typé notre compute-il. Et là d'ailleurs, il est en PLS. Hop. Allez, Jackie. Hop, voilà, on va faire ça comme ça. NX test-watch. Voilà, tout est vert. Alors, on va faire un truc un tout petit peu plus clean. Ici, on va faire un type product by category, ce qui serait égal à ça. Voilà. C'est utilisé que ici, donc je me permets de le déclarer localement ici. J'ai pas besoin de créer un fichier explicitement pour ça. Je pense qu'il y a moyen de faire mieux au niveau syntaxe là. Quelque chose comme hack de product catégorie ou point push product. Ça c'est un peu de la petite syntaxe. Voilà ce que ça rend. Bon, bah impeccable. Ça permet d'utiliser ce nouvel opérateur. L'idée, c'est que si ça n'existe pas, du coup, automatiquement, il lui affecte un tableau vide avant de faire le push. Voilà. Bon, ça nous a permis de transformer trois lignes en deux. Et d'ailleurs, hop, je peux retirer ça. Le push, le documentation fun. Ok, tac, tac, tac. Ouais, bah, je pense qu'à ce niveau-là, on est plutôt pas mal. On aura du mal à faire beaucoup plus court, mais c'est pas grave, c'est pas le but. Ça, je peux dire, j'ai même pas besoin. Ça passe au-dessus. Non, là, on est pas mal. On n'a plus qu'à tester. Donc là, c'est pas joli, hein. C'est pas très grave. On verra ça plus tard. Donc là, si je fais frais, beurre, voilà. J'ai une catégorie frais beurre. Si je rajoute le lait, que j'en veux 6, donc ça, c'est plutôt bon. Et là, si je vais dans un autre rayon, voilà, que je fais hygiène, PQ. Voilà. Un seul test, des catégories, c'est impeccable. Le seul truc qui nous reste, c'est si je rajoute par exemple des chocs à pic. Non, c'est pas le rayon que je veux. Hop, choc à pic, c'est si je fais ça, voilà, j'ai rien. Bon, c'est pas très joli, mais c'est pas grave, c'est la prochaine étape. En tout cas, encore une fois, avec un seul test, on a réussi à intégrer nos catégories assez facilement et sans trop se prendre la tête. Voilà, donc c'est plutôt cool. Juste en off, je me suis alors d'abord occupé d'un problème de CI, mais surtout, du coup, j'ai réarrangé un petit peu le formulaire pour que ce soit un petit peu plus joli et un petit peu moins écrasé sur une seule ligne. Donc, on en est au stade où on veut, donc c'est le rayon est optionnel, mais on veut gérer le cas où je ne mets pas de rayon. Parce qu'il n'y a rien qui s'affiche et donc c'est pas très très joli et c'est pas très pratique non plus. Donc là, ce qu'on voudrait, c'est que par défaut, comment on avait formulé ça? Je souhaite, donc ça c'est fait. Et enfin, je souhaite que mon article soit dans la catégorie autre, si pas de catégorie précisée. Voilà, donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on rajoute. J'ai fermé le test alors que pas du tout. Il va falloir qu'on rajoute finalement un test qui, donc là, article with quantity, je pense que c'est plus haut du coup.
should remove an article, tac, tac, tac. Je cherche le test. Voilà. Donc là, l'idée, ça va être de rajouter un article et de vérifier que la catégorie autre existe aussi. Alors, je pense que j'ai déjà quelque part un test qui me permettrait de faire cette vérification, comme au hasard, should add an article after article submission, etc. Mais je préfère le faire dans un test à part, pour la simple et bonne raison que je préfère qu'il y ait un seul expect, ou en tout cas une seule intention derrière un test. Je pense que en cas de problème, en cas de test qui casse, pardon, c'est quand même plus confortable d'être sur des cas les plus précis possibles. Ça permet de verrouiller le scope de recherche. En tout cas, moi, c'est ce que je préconiserais. Ce qui veut dire que ici, du coup, je devrais avoir quelque chose comme ça, dans le cas où je fais ça. Should add an article with autre as category after article submission when no category given. Voilà. Alors, je vais m'écarter un petit peu. On va pouvoir revenir ici sur nos tests. Et donc là, fatalement, voilà, ça se passe pas bien parce que le cas est pas traité. Donc, je vais revenir ici. Je pense que le plus pertinent, ce serait quand même d'avoir un effect qui gérerait ça pour externaliser la création d'un produit. Alors, je vais... Hop. Ah bah on l'a déjà. Hop. Donc ça, c'est une fois que le produit est créé. Donc c'est ici, dans cet effect. On l'avait fait en fait pour l'ID déjà. À ce niveau-là, on avait dit qu'on voulait que l'ID soit généré dans le front, etc., etc. Et donc je pense que ici, ce qui serait cool, ce serait d'avoir catégorie. Donc euh, à partir du moment où payload.catégorie, donc c'est toujours une chaîne de caractères, mais ça pourrait être vide. Donc si on a bien une catégorie, dans ce cas on fait ça, et sinon on met autre. Voilà. C'est ce qui me paraît être le plus simple, le plus efficace. Alors, j'ai oublié le S. Voilà. Comme quoi le test est quand même assez précis. Allez. Quit. Il est perdu. C'est pas grave, on va le relancer. Voilà, c'est ce qui me paraît être le plus simple, le plus court et le plus rapide. Je pense qu'avec ça, on répond pleinement à notre besoin. Voilà, tous nos tests passent. On peut maintenant passer à la vérification, si je puis dire, manuelle. Donc, rayon, je ne saisis rien. Et si je saisis choc à pic, d'ailleurs sans S, voilà, j'ai bien la catégorie autre qui rentre. Crêpe au chocolat. Chocolat. Voilà, ça se mettra automatiquement ici. Et puis, bah, je peux tester toujours si je saisis un rayon frais comme ça, lait, quantité 3. Voilà, j'ai bien cette catégorisation qui est faite. Et encore une fois, je n'ai rajouté qu'un seul test à chaque fois. J'ai pas besoin de venir constamment ici vérifier que ce que je code fonctionne, puisque de toute façon, mes tests sont là pour m'indiquer que c'est OK ou pas OK. Et donc on voit que là, donc sur cette vidéo d'aujourd'hui, finalement, on a rajouté deux features, dont une qu'on a scindée en deux. Donc la première, c'était de pouvoir supprimer un produit à n'importe quel moment, à partir du moment où il était dans la liste. Donc ça, c'est OK, c'est fait. Et on est capable de créer une catégorie, de la rendre optionnelle, et que si elle n'est pas saisie, automatiquement, on a la catégorie autre qui est saisie à la place. Avec ça, avec trois tests. Ouais, c'est ça, je babise. Trois tests. On a écrit trois tests. On a écrit un test pour chaque feature et on se rend bien compte qu'il n'y a pas besoin à chaque fois d'écrire énormément de code, énormément
Ça y est, là, on a toute notre structure qui est mise en place. On a notre Event Driven avec le store qui est en place. Euh, Ça se fait petit à petit assez facilement. On a des retouches de CSS à faire de temps en temps, mais voilà. Euh, Après 1, 2, 3, 4 vidéos, on a donc la création d'une liste intégrale qui fonctionne. On peut supprimer des éléments, on peut en rajouter. Donc au niveau de la gestion d'une seule liste, on est plutôt bon. Je pense que du coup, dans les prochaines vidéos, on verra comment passer d'une liste à une autre, etc. Comment on valide ça. Je sais pas. Si jamais tu as des idées sur jusqu'à tout ce qu'on vient de faire jusqu'à maintenant, de features à rajouter, de comportements, de contrôle ou je sais pas, hésite pas à me le dire en commentaire. Je verrai pour qu'on les rajoute et comment du coup on complète nos tests avec ça ou qu'on les modifie s'il y a besoin. Euh, Toujours est-il que bah voilà, on a avancé. Donc je prends beaucoup de temps parce qu'en plus je parle beaucoup à chaque fois, mais finalement assez vite, assez sereinement. Encore une fois, on a 15 tests unitaires, hein. C'est pas énorme. On a un truc qui est carré. Euh, voilà. La seule chose qui n'est pas vérifiée, c'est le CSS. On est obligé de faire des tests manuels pour ça, mais ça c'est pas nouveau et ça, je pense que malheureusement ça changera jamais. Mais on peut s'aider de l'IA aussi pour cette step-là, hein. Moi, ça me gêne pas. Je trouve ça même ok. L'IA est pas mauvaise en CSS. Donc voilà. Tiens-moi au courant en commentaire de ce que tu vois dans la suite. Je pense que moi, je vais m'orienter si j'ai pas de retour vers comment passer d'une liste à une autre. Du coup, le fait de dire voilà, elle est terminée ou comment on a complété la liste, etc. pour pouvoir passer à une autre. Voilà. Amuse-toi bien et merci d'avance pour ton retour.